Le voyage nocturne ou l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers le ciel ou al-Mi'raj. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En résumé, Al-Mi'raj, le voyage nocturne ou l'ascension du prophète, c'est quoi? Le prophète, c'est en fait Allah a aidé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'ange Gabriel de voyager dans la nuit de la Mecque à plusieurs villes, puis à Bayt al-Muqaddas, Jérusalem, et de là vers le ciel. Le premier, en fait, on peut dire le premier étage du ciel, ou le ciel numéro 1, puis 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Après, il est revenu à la Mecque. Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques informations à ce sujet. J'espère que cette vidéo aussi sera utile pour vous. Dans la sourate Al-Isra, dans le Coran, le premier verset, Allah parle de ce sujet. Subhanalladhi asra ba'abdihi laylan. Gloire à celui qui, dans la nuit, fit voyager son serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Min al-masjid al-haram, de la mosquée al-haram, la Mecque, ila al-masjid al-aqsa, à la mosquée al-aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. À la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Alors, le Coran confirme un tel voyage. Le Coran, ce verset confirme que ce voyage s'est fait de la Mecque, de Al-Masjid al-Haram au Jérusalem, la Masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa. D'accord? Pourquoi? لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, pour lui montrer nos signes et les merveilles. Dans la sourate An-Najm aussi, c'est pareil. Allah a parlé de ce sujet. Les hadiths sunnites et chiites sont mutawatir, avec plusieurs chaînes de transmission confirment un tel événement. Mais bon, il y a des divergences dans les détails. Par exemple, même sur le temps de ce voyage aussi, il y a de différents avis. Mais d'après la plupart des savants, le voyage nocturne, Al-Mi'raj, s'est déroulé avant l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, lorsqu'il était dans la Mecque. Il y a 4 narrations sur le temps de ce voyage dans les sources chiites. Une narration dit que le prophète a fait ce voyage le 17 du mois de Rabi'ul Awwal. Une deuxième narration dit que c'était la veille de 27 du mois de Rajab. Une autre narration dit que c'était la veille de 17 du mois béni de Ramadan. Et une autre narration dit que c'était une nuit dans le mois de Shawwal ou le mois de Rabi' al-Thani. D'accord? Et ce voyage, combien a duré ce voyage entre la prière d'Al-Isha et la prière du matin? Donc une seule nuit. Après la prière d'Al-Isha, il a commencé le voyage, puis il est revenu à la Mecque avant la prière du matin. Donc, il a prié la prière d'Al-Isha et la prière du matin dans la Mecque. Et le lieu duquel il a commencé ce voyage. Bon, d'après le premier verset de la sourate Al-Isra, nous comprenons que c'était de la mosquée Masjid al-Haram, de la Kaaba. Il y a des narrations qui disent que c'était de la maison de Hani, la fille de Abu Talib. En tous les cas, ces narrations aussi ne sont pas contre le verset du Coran parce que les Arabes
donné le nom de Masjid al-Haram à toute la ville, en fait, toute la Mecque. Mais combien de voyages a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le voyage nocturne s'est réalisé une seule fois ou plusieurs fois. D'après les versets de la sourate An-Najm et plusieurs hadiths, apparemment, le prophète a fait ce voyage plusieurs fois. Ce n'était pas une seule fois. Alors, la direction. Il a commencé à partir de la Mecque. Il est allé à Médine dans une seule nuit. Il est allé à Médine, puis à la mosquée de Koufa en Irak, puis au mont de Sinaï, puis à Bethléem, Beit al-Lahm, le lieu de la naissance du prophète Jésus, et enfin la mosquée Al-Aqsa. C'était la direction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à la mosquée d'Al-Aqsa, il a rencontré le prophète Adam, plusieurs groupes des anges et Malakul Maut, Azraïl, l'ange qui prend l'âme au moment de la mort. Dans le premier, on peut dire la première étape du ciel, As-Sama'ul Awwal, ou le premier ciel. Le deuxième ciel, il a rencontré le prophète Yahya et le prophète Jésus, Isa, ala nabiyana wa alayhi salam. Troisième étape du ciel, il a rencontré le prophète Joseph, Youssouf. Quatrième étape, il a rencontré le prophète Idris. Cinquième étape, il a rencontré le prophète Haroun. Sixième étape, il a rencontré le prophète Moussa ibn Imran, Moïse, ala nabiyana wa alayhi salam. Et lorsqu'il est arrivé à la septième étape du ciel, l'ange Gabriel s'est arrêté. Car tout au long du voyage, l'ange Gabriel accompagnait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la septième étape du ciel, l'ange Gabriel s'est arrêté. Il a dit: ô Ahmad, ô Mohammed, je n'arrive plus à t'accompagner. Si je t'accompagne un pas, si je mets un pas plus, je serai brûlé. Je n'ai pas l'autorisation de continuer, d'avancer. Et dans la septième étape du ciel, le prophète a parlé avec son Seigneur. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent du contenu de la conversation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Allah. Ce que Allah a dit sur les Ahlul Bayt alayhi wa sallam, sur le statut des Ahlul Bayt alayhi wa sallam, de Fatima Zahra sallallahu alayhi, l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan et l'imam Al-Hussein alayhi salam, et surtout le 12e imam, l'imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Il y a énormément de hadiths chiites qui parlent de ce sujet. Et sur beaucoup de mérites et des vertus et des nobles caractères. Je vous donne juste quelques passages d'un hadith qui parle du contenu de la conversation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Allah. Le prophète Mohammed a demandé à Allah: Ya Rabbi, ayyul a'mal afdal? Lequel des actes est le meilleur? Allah a répondu: Laysa shay'un afdalu 'indi min at-tawakkul 'alayhi. Le meilleur acte est que vous vous confiez à moi. Avoir confiance en Allah. Warrida bima qasamtu, et la satisfaction à la volonté divine. Ya Muhammad, ô Muhammad, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Puis mon amour, l'amour à l'égard d'Allah. Mais il y a une condition: à ceux qui s'aiment entre eux pour moi. Ça veut dire que tu dois aimer tes frères et tes sœurs en Dieu, en religion, dans la religion, pour Allah, pour la satisfaction de Dieu. Avoir un amour entre nous pour la satisfaction d'Allah, pour gagner l'amour de Dieu. ووجبت محبتي للمتعاطفين فيا ووجبت محبتي للمتواصلين فيا ووجبت محبتي للمتوكلين علي. Mon amour arrivera
à ceux qui s'aiment entre eux pour avoir ma satisfaction. À ceux qui ont le meilleur comportement entre eux pour avoir ma satisfaction. À ceux qui se confient à moi. Je les aime sans doute. وَلَيْسَ لِمَحَبَّتِي عِلْمٌ وَلَا غَايَةٌ وَلَا نِهَايَةٌ. Et tu sais, ô Muhammad, que mon amour n'a pas de limite, n'a pas de fin, est éternel. Le prophète a demandé, Ya Rabbi, ô mon Seigneur, dullani ala amalin, guide-moi vers ou donne-moi un acte, un conseil, attaqarrabu bihi ilayk, par lequel je me rapproche de toi. Allah a répondu, Ij'al laylaka naharan, rends ta nuit comme le jour et ton jour comme la nuit. Le prophète lui a demandé, Kayfa dhalik, comment est-ce possible? Allah a répondu, Ij'al nawmaka salatan, rends ton sommeil comme une prière. Wa ta'amaka al-joud, ta nourriture comme la faim. Ya Ahmed, ô Ahmed, wa izzati wa jalal, je jure par ma royauté, ma force. Ma min abdin dhamina li bi arba' khisal illa adkhaltuhu al-jannah. Chaque de mes serviteurs qui fait ces 4 choses, je garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Yatwi lisanahu fala yaftahuhu illa bima ya'ni. Maintenir sa langue et ne pas l'ouvrir que pour ce qui est utile et profitable. Wa yahfadhu qalbahu min al-waswas. Protéger son cœur de al-waswas. J'ai déjà fait une vidéo sur al-waswas. Wa yahfadhu ilmi wa nadhari ilayh. Garder le savoir divin et le regard de Dieu pour lui-même, pour soi-même. وَيَكُونُ قُرَّةُ عَيْنَيْهِ الْجُوعُ. La lumière de ses yeux soit la faim, le fait de manger peu, de ne pas être toujours rassasié ou manger beaucoup. Ya Ahmad, ô Ahmad, law dhuqta halawat al-ju' was-samt wal-khalwa. Si tu goûtes le goût de la douceur du goût d'être faim, d'avoir faim, le silence et être seul, s'écarter des gens pour parler avec Allah. Si tu goûtes la douceur, l'agréable goût de ces 3 actes, tu vas voir, tu vas savoir que il n'y a plus aucune chose plus agréable que celle-ci. D'accord? Puis le prophète lui a demandé Ma mirathul ju', quel est l'héritage d'être faim, de ne pas manger beaucoup, de ne pas être toujours rassasié? Allah a dit al-hikma, la sagesse. La sagesse, les portes de la sagesse s'ouvrent vers ton cœur. Ce hadith est très long. Inch'Allah, un jour, je vais essayer de le traduire, ou peut-être c'est déjà traduit, je ne sais pas. Je vais, Inch'Allah, essayer de le traduire et le publier sur mon site, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et n'oubliez pas dans vos du'as. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussaoui et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.